Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, tu le sais. Bonjour Ali Bongo, alias Ibobo Grand Format. Merci de m'accueillir chez toi. Ali Bongo, je viens de voir encore une nouvelle farce de ta part. Tu as fait transporter des gens à l'aéroport international de Homba pour t'attendre de retour de Cuba où tu es allé te réapprovisionner en chanvre. Ali Bongo, tout ce que tu fais là, c'est inutile. De gré ou de force, tu partiras. Parce que les Gabonais ne veulent plus de toi et tout le monde l'a compris. Même la communauté internationale, qui était dubitative au départ, a fini par comprendre que tu es un délinquant, que tu ne peux plus diriger le Gabon. J'espère que tu as amené suffisamment de chanvre de Cuba, parce que c'est là-bas où tu te ravitailles en chanvre avec ta maman au comportement bordélique là. Et tu as donc intérêt à te battre pour faire en sorte que les jours qui suivent, tu fasses tes bagages et que tu dégages. Parce que Ali Bongo, le Gabonais ne peut plus te subir. Nous avons suffisamment subi tes caprices pendant des années. Tu as trompé les Gabonais, tu as fait croire aux Gabonais que tu étais l'homme de la situation et qu'on pouvait compter sur toi. Mais on a découvert en réalité que tu n'es qu'un mythomane. Ce sont plutôt les fonctions qui cachent un peu toute ta mesquinerie. Ce qui n'est pas surprenant parce que les plumes cachent la maigreur de la poule. Ali Bongo, je tiens à te rappeler que l'ancien dictateur burkinabé, Blaise Compaoré, avait regroupé plus de 30 000 personnes au stade. Et une semaine après, il a été balayé, il a été chassé par la rue. Donc, ce qui est arrivé à Compaoré peut aussi t'arriver. Et tu n'es pas loin de là. Si tu vois la barbe du voisin prendre feu, trempe la tienne dans l'eau, Ali Bongo. Donc, moi je tenais à te dire que de gré ou de force, tu vas partir. Parce que personne ne peut accepter tes conneries. Personne ne peut accepter encore tes conneries, toutes les facilités que tu fais là. Ça ne peut pas influencer la communauté internationale. On sait que tu payes les gens 5 000 francs CFA pour venir t'attendre à l'aéroport. Tu as vu Jean Ping? Il y a des gens qui sont partis de l'intérieur de la France, et même de l'extérieur de la France, pour venir voir ce qui se passait à l'aéroport. Ils sont venus assister, saluer l'arrivée de Jean Ping. Personne n'a reçu 5 000 francs. C'est la différence avec toi.
C'est-à-dire que toi, tu forces les choses. Je pense que les Gabonais vont t'aimer en forçant les choses, mais tu te trompes à Libongo. De gré ou de force, tu partiras. Donc tu as intérêt à faire en sorte que tu fasses déjà... Tu as intérêt à faire tes bagages déjà et tu dégages. Hein, il faut négocier ton départ vraiment sans effusion de sang, parce que tu as déjà tué les Gabonais et on ne peut plus accepter une effusion de sang. Donc tu as tout intérêt à faire en sorte que dans les jours à venir, tu fais la passation de pouvoir au président élu Jean-Ping, et puis toi tu dégages. Tu peux aller à Cuba là-bas, tu vas fumer tranquillement ton chambre, personne ne viendra te prendre là-bas, personne ne va t'emmerder. Maintenant, si tu as des comptes à rendre à la justice internationale pour les actes, pour les crimes que tu as commis, alors nous, on s'en foutra. Donc tu as intérêt à partir. Moi je te dis, Compaoré pensait qu'il était indéboulonnable, il avait rassemblé plus de 30 000 personnes au stade, et une semaine après, il a été balayé par la rue. Donc ce qui arrive à Compaoré va t'arriver. Hein? Ce qui arrive à Compaoré va t'arriver. Parce que si tu vois les cheveux au niveau de la barbe, ça finit par... Tu vois le feu au niveau de la barbe, ça finit par les cheveux. Donc moi je tenais à te dire ça ce soir. Les 5 000 francs que tu as dépensés, tu es un pauvre type parce que les Gabonais sont en train de souffrir, ils n'ont pas de quoi manger, de quoi se soigner. Mais toi, tu gaspilles l'argent pour des conneries. La dette intérieure n'est pas payée, les entreprises n'emploient plus les Gabonais, les gens sont en chômage depuis. Et malheureusement, tu fais tout pour énerver davantage les Gabonais. Tu penses que c'est en faisant de la sorte que les gens vont t'aimer. Tu penses que la communauté internationale ne sait pas que toi tu es un faussaire. Tu es un faussaire de première classe. Tout le monde sait ça. À l'école, tu étais un cancre, tu ne faisais rien. Et arrivé là, au niveau de l'arène politique, tu es aussi un cancre. Voilà dans quel état tu as mis le Gabon, à 7 ans seulement. Mais si tu avais fait 42 ans comme ton prédécesseur de père adoptif, le Gabon serait complètement aujourd'hui enterré. On ne parlerait même plus du Gabon. Le Gabon aurait disparu de la carte. Donc, moi, je tiens à te dire tout simplement, arrête ce que tu fais là. Hein. Les Gabonais ne sont pas d'accord avec toi. On laisse tomber. Hein. Il faut partir, on ne force pas. Tu as été battu, tu dois partir tranquillement. Ne force pas. Hein? Tu ne fais rien. Et d'ailleurs, parce que tu ne fais rien, que tu as fini par griller tous tes fusibles. Parce que quand on est assis là, le pagne s'use beaucoup. Hein? Quand on marche, le pagne ne s'use pas. Donc tu as intérêt à te préparer déjà à partir. Moi, je suis choqué de voir comment tu prends les Gabonais pour des moutons. C'est vrai, tu as exploité la pauvreté des Gabonais, tu as tout fait pour que les gens soient dans la pauvreté, pour qu'ils viennent toujours à chaque fois que tu les appelles pour 5 000 francs. Moi, je n'en veux pas tout ce monde-là parce que je comprends. Je connais le pouvoir financier à milieu pauvre. Moi, je m'en prends, toi, parce que c'est toi qui as exploité les Gabonais comme ça. Tu as tué les Gabonais, tu les as réduits à la mendicité. Et tu es content de les voir souffrir, mais tu es un pauvre type. Et tu penses que tu vas rester comme ça avec nous éternellement? Non, tu vas partir. Des grés ou des forces, tu partiras. Moi, je tiens à te le préciser. Il y a eu des grands dictateurs, ils ont fini par partir. On a eu des gens comme Hosni Moubarak, qui se croyait tout puissant. On a eu Ben Ali, hein, que tu connais très bien parce que c'est lui qui t'a donné ce nom-là. Tu as eu Mobutu, hein, tu as serré sa main. J'ai vu que tu as serré sa paluche là. Mais ce n'est pas ce qui va faire en sorte que tu restes ad vitam aeternam au pouvoir. Non, tu vas partir. Les gens là sont partis, ils se croyaient de Boulambé. Aujourd'hui, j'ai vu des photos encore, j'ai retrouvé des photos de Hosni Moubarak derrière les barreaux. C'était inimaginable. Et ça devrait t'interpeller. Parce que quand on monte, les poissons mangent les fourmis, et quand on baisse, les fourmis mangent les poissons. J'ai l'habitude de te le dire. Tu penses qu'on dit là, on parle dans le vide? Non. L'action que nous faisons là paye. Et tu partiras. Et c'est ce jour-là qu'on va t'énarguer. Hein? C'est ce jour-là qu'on va te demander des comptes. Parce que c'est lorsque la poule est attachée que le cafard lui demande des explications. Donc tu as fait des choses, tu pensais être impuissant, tu pensais être indéboulonnable, tu pensais que le Gabon était un titre foncier de Bongo. Mais non, le Gabon n'est pas la propriété foncière de Bongo. Et à un moment ou à un autre, les gens finissent par se lasser. Tout ce qui est un début a une fin. Tout ce qui est debout se couchera. Et toi, tu n'as pas compris ça. Donc tu as intérêt, franchement, à réfléchir déjà à ta prochaine destination. Est-ce que c'est à Cuba que tu iras, puisque ta mère a acheté un appartement là-bas? Tu peux aller fumer tranquillement le chambre là-bas, puisque tu es un éternel gosse. Elle te considère toujours comme son bébé. Tant mieux. Je comprends son amour maternel. Mais je te dis tout simplement, tu ne peux plus rester là au pouvoir. Ce n'est pas ta place. Tu squattes le palais présidentiel, mais tu finiras par partir. J'ai l'habitude de te rappeler ici.
que celui qui est vêtu du pagne d'autrui est en réalité nu. Donc, ne pense pas que les Gabonais vont se résigner. On ne va pas. Au contraire, chaque fois que tu poses un acte comme ça, nous on fait dans la défiance aussi. Parce qu'on est têtu. Plus tu fais ça, plus nous devenons têtus. Tu peux envoyer tout tes billets là comme tu veux, faire ce qu'il veut. Mais personne. Tu ne vas pas acheter tout le monde. Hein. Ça, je te dis sincèrement. Tu vas partir. Les Gabonais ne veulent plus de toi, tu dois partir. Si tu n'as pas écouté les femmes qui chantent Boubou Mata là. Et tout le monde aujourd'hui, la plus grande aspiration du peuple gabonais, c'est ton départ. Donc tu as intérêt à faire en sorte que la passation des services, de pouvoir se passe dans le calme, sans effusion de sang. Parce que toi, tu aimes les palabres en fait. Toi, tu n'aimes que la guerre. Je comprends que tu es un traumatisé de la guerre du Biafra, mais le Gabon n'est pas le Biafra. Tu ne peux pas venir amener ta violence du Nigeria chez nous. Hein. Non, on t'a accepté, on t'a accueilli, on a fait un certain nombre de choses. On t'a fait tolérer peinture, tu étais venu tout crasseux. Maintenant, aujourd'hui, tu présentes un semblant de caractère humain, de serait-ce que sur le plan physique. Donc on essaye de machin, on t'accepte, on t'a toléré comme ça. Mais sauf que tu n'as pas dépassé les bornes. Les Gabonais ne vont plus te subir comme ça. Donc tu as intérêt à faire déjà tes bagages et tu dégages tranquillement. Tu n'as pas tué les Gabonais encore comme tu l'as fait. De toute façon, tu es déjà dans le viseur de la justice internationale. Parce que la Cour pénale internationale qui était déjà là, c'est très bien que tu es un tueur. Tu as vu le documentaire de France 2. Ça t'accuse que c'est toi qui as fait bombarder le QG de Jean Ping. Que c'est toi qui as fait en sorte que les militaires tuent. Et ensemble, vous partirez à la Cour pénale internationale. Tous ceux qui s'accrochent à toi là, parce que tu leur donnes des billets de banque, mais ils vont partir avec toi. Donc je tenais à te le dire aujourd'hui. Je reviendrai parce que tu as appuyé sur le bouton déranger et tu ne vas plus dormir en paix. Je t'ai dit l'autre fois encore que si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tuée. Donc tu as intérêt à faire tes bagages, tu es de retour de Cuba, dors un peu peut-être parce que tu as le chanvre là qui monte dans ta tête et après tu réfléchis, même au milieu de la nuit, tu commences à faire tes bagages. Maintenant, nous on choisira ce que tu peux amener et ce que tu ne peux pas amener parce que on sait que tout ce que tu as acquis c'est avec l'argent des Gabonais. Toi tu es venu du Nigeria, tu n'avais rien, tu n'avais qu'une petite culotte, un petit débarreur, tu n'avais rien. Donc tu as intérêt vraiment, si on veut que tu repartes comme tu es venu, on va le faire. Donc tu as intérêt à faire déjà tout parce que tu es un faussaire. Tout dans ta vie n'est que faux. Tout est faux dans ta vie. Tu n'as rien, aucun acte que tu as posé qui soit réel ou empreint de générosité. En fait, il y a tous des petits calculs que tu fais. Donc, Iboubou grand format, tu as intérêt à te préparer, tu vas partir. Tout le monde te connaît. Tu peux aller dans n'importe quel coin du monde, tout le monde te connaît. Parce que celui qui se cache ne cache pas son mauvais renom. Donc, moi, je venais te dire ça. Peut-être que ce soir, je reviendrai encore sur toi parce que tu ne dois plus dormir du sommeil du juste, puisque tu as appuyé sur le bouton déranger. Et on va bien te déranger. Et tu n'auras pas de paix tant que nous serons là. Et tu apprendras à te dépendre que tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher.